Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation. Accueille ici et maintenant la guidance qui va porter sur la manière de changer nos croyances. Comment, justement, changer nos idées? Tu es invité à observer l'état de ton corps psychique ou ton mental. Et parce que justement, c'est le mental, ou comme dirait Mooji, the personhood, l'intellect, ce dont on a besoin, ou ce dont a besoin le corps, afin de réfléchir. C'est, parmi l'ensemble des corps qui composent notre être, celui qui est le moins associé à la forme physique, car les dimensions plus subtiles sont touchées. Il se distingue d'un autre corps plus subtil qui lui est très proche, c'est celui qu'on appelle le corps causal, où siège l'ego. C'est ainsi toute notre mécanique de réflexion, où l'ensemble des processus permettant les actions les plus simples aux plus complexes que nous sommes amenés à produire dans l'existence sont logés. Comment se lever? Comment faire ses lacets? Comment cuire des pâtes? Comment rédiger un bulletin de salaire? Comment peindre un tableau d'inspiration impressionniste? Comment se remettre en question lorsqu'on est contrarié? Toutes ces questions, ou tout ce qui permet de répondre aux questions avec le pronom interrogatif « comment ?», c'est ce qui nécessite de mobiliser toutes nos facultés innées ou acquises. C'est aussi le lit de toutes nos croyances, les idées que l'on considère comme vraies. Ce qui est faux est perçu par le corps comme l'inverse de ce qui est vrai. Bien sûr, la négation n'est qu'un outil qui n'existe qu'à l'échelle humaine en vue de favoriser sa communication. Ainsi, mis au test de la loi naturelle d'attraction, dès qu'une croyance est perçue par l'individu et considérée comme vraie, elle va permettre de définir sa trajectoire de vie, son caractère, son conditionnement, sa position sociale, ses convictions. Inspire à nouveau confortablement ces principes. Expire lentement par la bouche. Alors, gare au déterminisme, celui qui nous fait croire que tout ce qui nous arrive est hérité d'un milieu dans lequel nous n'avons aucun impact. Les limitations sont le fruit d'une forme d'impuissance apprise. Cette question d'impuissance apprise a été développée par le psychologue, le professeur Martin Seligman. Il dit que l'impuissance apprise, ou l'impuissance acquise, ou la résignation acquise, est un sentiment d'impuissance permanente et générale qui résulte du vécu d'un animal ou d'un humain. Ce sentiment est alors provoqué par le fait d'être plongé de façon durable ou répétée dans des situations factuellement nuisibles, mais aussi bénéfiques. Et ces situations, qui sont issues de l'individu, cet individu ne peut pas réagir. Et justement, il ne peut pas aussi s'en échapper. Inspire à nouveau cette définition. Et pour faire bouger les lignes, lorsque on sent qu'une croyance est désuète, les thérapies énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi, la programmation neurolinguistique ou les différentes thérapies comportementales, les techniques de reprogrammation cérébrale en complément avec des traitements du corps émotionnel ont des effets puissants. Ce corps psychique, de par sa conception et sa faible densité, peut ainsi être beaucoup plus mobile, agile, malléable. La réalisation d'un projet personnel ou d'une histoire de vie nécessite de mobiliser ses croyances, de les changer et aussi de les adapter pour ainsi toucher un niveau de sérénité supérieure.